Salut et merci de me retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle démonstration de leurre aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui d'un leurre qui va essentiellement s'adresser à des pêches de profondeur assez importante. Effectivement, depuis 2 ans, j'utilise énormément et quitte plus mes boîtes quand j'ai affaire à des profondeurs supérieures à 5 mètres, voire jusqu'à plus de 30 mètres sur les lacs de montagne et d'autres grands plans d'eau, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui m'a fait prendre beaucoup de poissons ainsi qu'à mes collègues qui pêchent avec moi. On a la chance de faire pas mal de poissons et surtout des fois de débloquer les situations avec ce leurre-là. Parce qu'effectivement, dans les grosses profondeurs, c'est pas toujours évident de trouver un leurre qui peut garder la profondeur et ainsi permettre de pêcher creux. Pourquoi? Effectivement, on a la solution du leurre souple que beaucoup de pêcheurs, notamment sur le Léman, sur d'autres grands lacs, pêchent avec des gros shad notamment ou des gros slugs. Les gros shad sont très bien parce qu'on en trouve énormément sur le marché, ils sont de très bonne qualité et il y a beaucoup de choix. Il faut les plomber par contre assez généreusement et effectivement on est sur un type de vibration toujours quasi similaire. Et certains spots sont assez pêchés intensivement, donc les poissons ont tendance à s'éduquer et des fois certains jours ne veulent plus du tout réagir à ces vibrations justement de caudal de shad, ce qui rend la pêche très peu productive. Alors d'autres fois ça rend vraiment beaucoup de poissons, mais certains jours les poissons ne veulent plus de ces vibrations là. Donc on a cherché vraiment un leurre qui nous permettait de pêcher très creux et de passer au plus près des poissons, parce que autant on sait que les gros brochets n'hésitent pas à monter sur des couches d'eau supérieures, à faire plusieurs mètres pour venir saisir un leurre sur les 2-3 mètres en dessous de la surface. Mais certains jours, les poissons se stationnent, on le voit beaucoup notamment aux échosondeurs quand on passe sur les plans d'eau, des grosses boules de fourrage, des fois à 7-8 mètres, 9 mètres, voire plus de profondeur, et les brochets sont postés au satellite. Et quand les poissons ne veulent vraiment pas monter, pour décoincer ces poissons-là, il faut passer vraiment au plus près de leur garde-manger et au plus près de ces poissons-là. On a utilisé beaucoup de big bait, on en utilise des très très bons que je vous présenterai dans les séries ultérieures de mes vidéos. Mais malgré des poids assez généreux, on s'aperçoit que ces big bait là remontent et pêchent entre, on va dire, 2 et 4 mètres de profondeur et ont du mal à descendre. Donc bien évidemment, on peut leur ajouter des petits plombs. On gagne souvent 1 ou 2 mètres de profondeur, mais on a vraiment du mal à les faire pêcher très creux, à savoir entre 8, 9 mètres, voire plus. Et là, on est tombé vraiment sur un leurre qui pourtant existe depuis très très longtemps et qui nous donne vraiment satisfaction depuis 2 ans, qui est bluffant de régularité et surtout qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et une société qui est très très connue, qui a fait un véritable carton et qui cartonne toujours autant, à juste titre. J'utilisais très très peu ces leurres-là, mais je suis vraiment bluffé par la taille la plus importante de la gamme notamment. Et là, on va parler de la société Biwa et du modèle Seven, voilà, que tout le monde connaît, le fameux Seven de Biwa. Alors, un des premiers leurres multisegments quand c'est sorti il y a plusieurs années, qui offre une nage extrêmement fluide. Donc vraiment un leurre magnifique en termes de mimétisme. Ils ont vraiment des coloris superbes. On a une dizaine de coloris disponibles au catalogue. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, c'est le coloris Carassin qui est un coloris assez naturel, que j'aime beaucoup. On a un best-seller de la marque qui est le fameux Gardon Laser, alors avec cette fameuse peinture irisée là qui change quand on l'incline comme ça dans les eaux très très claires et bleutées, qui fait un véritable carton, qui est absolument magnifique. Et pourquoi le 7 pouces vraiment? C'est un leurre d'une part adressé aux gros poissons souvent, un armement en conséquence, des hameçons très piquants, assez costauds, une trame qui tient vraiment bien à la traction, donc le leurre est très solide, le plastique de belle qualité, un impact, un signal œil magnifique, des petites nageoires dorsales, la nageoire de queue, nageoire ventrale en plastique souple pour justement rajouter un aspect naturel, avoir une petite nage fluide et des vibrations assez fines pour encore augmenter l'attractivité du leurre. Donc un leurre très solide, très bien conçu. Celui-ci a été vraiment fourni un bon nombre de fois, on commence à avoir quelques impacts, de sérieuses rayures, mais la peinture tient le choc, ça c'est important. Donc le C27, pourquoi? C'est qu'on arrive sur un leurre donc, en 7 pouces, donc 18 cm. On est sur un poids global du leurre à 105 grammes, donc il vous faudra prévoir un ensemble big bait pour pêcher avec, bien évidemment. Mais c'est un leurre qui est vraiment agréable à pêcher malgré son poids, qui est très fluide dans l'eau, qui offre vraiment une nage très très naturelle. Et donc c'est surtout un leurre qui va vous permettre de tenir la profondeur. C'est là où je voulais insister sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que ce 7 pouces là avec ses 105 grammes va vous permettre de pêcher très creux et de garder cette profondeur pour aller chercher les poissons profondément là où ils se tiennent.
C'est vraiment pour moi un des meilleurs swim baits du marché et c'est vraiment un leurre en plus qui nage tout le temps. Je me suis aperçu que vraiment on a eu beaucoup de touches à la descente et c'est pas un hasard, c'est que certains big baits ont beau être très très bons, quand vous les lancez, quand ils descendent dans la couche d'eau, ils descendent comme des savates, ils planent, ils nagent pas. Le Seven, vraiment, lui va se mettre en action de nage tout de suite. Dès l'instant où il touche l'eau, il va descendre, rejoindre le fond, voilà, comme un vrai poisson en ondulant. Il travaille tout de suite vraiment à la descente. Donc en plus d'avoir une nage très naturelle et de nager aussi en phase de descente, ça vous permet de rentabiliser justement d'avoir confiance tout le long de votre lancée puisque dès l'instant où il y a un impact dans l'eau jusqu'au bateau où vous ramenez votre leurre, le leurre nage tout le temps et donc pêchant. Et ça pour moi c'est un point extrêmement important, c'est que c'est un leurre qui vous laisse vraiment en pleine confiance du début de votre lancée jusqu'à la récupération. Donc très bonne nage à la descente, il tient très bien la profondeur parce que en plus de ses capacités vraiment de nage très très fluide, il tolère vraiment toutes les vitesses de récupération sans décrocher. Vous pouvez faire des belles petites accélérations, ensuite des pauses, mais là où il va vraiment se retrouver prenant, c'est vraiment à l'heure qui déclenche les beaux poissons, c'est sur des récupérations d'une lenteur extrême. Il va continuer à nager limite avant de décrocher. Il nagera vraiment en moulinant le plus lentement possible. Et ça, c'est souvent sur les gros poissons déterminants pour les faire bouger. On sait que les récupérations très lentes décident des beaux poissons. Et ce leurre-là va permettre justement, en pêchant très lentement, de continuer à nager et surtout de pêcher très profond. Donc de garder la profondeur. Et ça, c'est essentiel voilà, pour ce leurre-là que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc en termes de coloris, on a une dizaine de coloris sur le marché, comme je vous l'avais dit, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Le prix, on est quand même sur un budget là sur le 7 pouces, on est à 30 euros, à 1 euro près, vous allez le trouver sur tous les sites en vente, on est sur du 30 euros à peu près. Un petit budget quand même, par contre vraiment à l'heure solide, efficace et qui tient vraiment toutes ses promesses. Donc si vous avez vraiment un bon swim bait pour prospecter surtout les grosses profondeurs, le 7-7 vraiment à l'heure qui nous a bluffé depuis 2 ans et qui est extrêmement régulier, vraiment un très très bon leurre. Donc 30 euros, c'est qualitativement le jeu vaut la chandelle et c'est surtout un leurre qui rentre pas mal de poissons. Dernier petit aspect que je voulais vous présenter, c'est que c'est aussi un leurre qui nous a sauvé la mise un petit peu par hasard. On était sur une série FloatTube avec un collègue en Irlande. Journée un peu compliquée, des poissons un peu difficiles à faire bouger. Et en fin de journée un peu fatigué, je me suis dit on va tenter le joker. J'ai balancé mon leurre carassin, celui-ci, le 7 pouces carassin, sur une fosse à 14 mètres. Il s'est posé au fond, je l'ai laissé inerte pendant plus de 20 secondes parce que je bricolais quelque chose sur mon flotte tube. Et la grosse châtaigne dans la canne, je rentre un magnifique poisson. Alors que le leurre était posé au fond depuis plus de 20 secondes sans rien bouger. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un hasard heureux, je vais lancer sous le museau, ça l'a décidé, il s'en est saisi. Donc je fais mon plus beau poisson de la journée avec ça. Moins de 5 minutes, mon collègue et ami Phil à côté, qui était à une vingtaine de mètres de moi, met le même leurre. Fait la même chose, bricole quelque chose et laisse son leurre inerte plus d'une trentaine de secondes au fond. Et là, rebelote, deuxième poisson de rentrée sur la même façon de pêcher, avec un leurre inerte au fond pendant plus d'une vingtaine de secondes. Il rentre un magnifique poisson de plus de 90 cm avec le même leurre posé au fond exactement. Donc je me suis dit c'est plus un hasard. Les poissons étaient peut-être positionnés à ras du fond, mais là où j'ai eu justement cette interrogation, c'est pourquoi le leurre est ramassé aussi facilement que ça sur le fond par les brochets. C'est que vraiment Biwa a bien étudié le truc, c'est que malgré ces 105 grammes, au lieu de se poser comme un sac au fond et de quasiment devenir invisible dans le substrat du fond, malgré ces 105 grammes, le 7-7, il va descendre au fond et il va se poser vraiment à plat comme ça. J'ai testé ça en aquarium ou dans une bassine d'eau, vous faites l'expérience si vous voulez. C'est bluffant, c'est que malgré son gros poids de 105 grammes, le 7 va arriver au fond et va se redresser et va être vertical comme ça. Comme un vrai poisson qui chercherait à se reposer au fond ou à se nourrir. Au lieu de se poser et devenir quasiment invisible, le 7 reste bien droit comme ça. Donc ça fait que même à l'arrêt, il offre son aspect visuel et les carnassiers peuvent le repérer. Et c'est ce qui nous a permis notamment sur cette journée FloatTube irlandaise de faire nos 2 plus beaux poissons de la journée. Alors que le leurre était vraiment posé au fond comme ça sans bouger. Donc dernier petit point vraiment technique qui est très très fort sur ce 7-7, c'est qu'il reste vraiment bien à plat au fond, visuel au lieu de se coucher, il reste bien droit. Donc ça vous permet aussi de déclencher les poissons même à l'arrêt, ça je trouve ça génial sur un leurre de ce poids-là. C'est très très bien étudié. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation du 7-7 qui moi est maintenant un indispensable pour les pêches en grande profondeur vous aura séduit. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions, même si vous voulez des renseignements sur ce leurre-là, faites-moi vos commentaires en fin de vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre.
répondre afin de vous renseigner au mieux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo présentation de l'heure.